Voilà, donc nous venons donc de terminer avec la première partie qui concernait la carte, voilà, et tous les boutons qui s'y situent. Alors, nous allons donc passer à la prochaine partie, c'est-à-dire la barre de commande que voici ici, qui coulisse. Donc, a priori, avant d'appuyer, d'actionner un bouton sur cette barre de commande, rassurez-vous d'avoir choisi le véhicule sur lequel vous voulez agir. Donc, rassurez-vous toujours d'avoir fait la sélection du véhicule sur lequel vous voulez agir avant d'appuyer n'importe quel bouton sur la barre de commande. Alors, voilà, sur la barre de commande, nous avons un premier bouton qui est le bouton suivi. Alors, actuellement, j'ai fait la sélection sur la moto Sanili. Vous voyez, vous pouvez voir sa plaque signalétique qui s'affiche. Donc, j'ai fait la sélection sur cette moto-là. Et il s'avère que cette moto est en train de se déplacer actuellement. Donc, parce que vous pouvez remarquer que le statut affiche conduite, entre parenthèses, la vitesse avec laquelle il se déplace. Alors, lorsque j'appuie suivi, ce n'est que cette moto qui va s'afficher sur la nouvelle carte que j'aurai sur mon écran maintenant. Donc, vous n'allez voir que cette moto-là s'afficher, voilà. Il n'y aura plus, les autres véhicules ne seront plus affichés. Donc, c'est-à-dire le camion et le véhicule de tourisme n'y seront plus. Il n'y aura que cette moto. Et vous pouvez voir que, voilà, elle est en train de se déplacer, la moto en question, parce que sur le statut, il est écrit conduite, entre parenthèses, 36,00 km/h. Alors là, ce que vous devez savoir, c'est tout simplement que lorsque vous appuyez sur le bouton suivi, c'est en fait pour tracer en temps réel un véhicule que vous avez choisi. Donc, vous pouvez voir que pendant qu'il est en train de se déplacer, il y a une trace verte qui sort sur sa trajectoire pour me montrer sa direction. Donc vous voyez, je peux avoir cette trace verte ici. À chaque fois qu'il va se déplacer, cette trace verte va sortir et j'aurai un semblant de sa trajectoire. Donc en temps réel. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez voir comment au fur et à mesure qu'il se déplace, voilà, j'ai cette tendance-ci. Je peux passer en mode en affichage satellitaire pour avoir un aperçu plus réaliste. Voilà, il est du côté du génie militaire, voilà. Donc du génie militaire, tout près, non loin du lycée bilingue du génie militaire. Voilà, il est en train de rouler. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc au fur et à mesure qu'il va se mettre à se déplacer, voilà, il y a un tracé vert qui sort sur sa trajectoire. Alors c'est à ça que sert le bouton suivi, pour tracer en temps réel un seul véhicule que vous aurez choisi. Alors, nous pouvons retourner sur l'interface précédente à travers le bouton retour qui est sur la parcelle en bleu en haut de notre carte. Voilà, j'appuie juste une seule fois, retour, et je retourne par ici. Alors, après le bouton suivi, nous avons le bouton instruction. Alors le bouton instruction renferme une variété de boutons. Donc lorsque j'appuie sur instruction, voilà, lorsque j'appuie sur instruction, il y a une série de boutons qui vont s'afficher et qui auront des options différentes les uns les autres. Donc voilà, ça charge. Ça charge. Là aussi, nous avons suivant la vitesse des données. Voilà la vitesse avec laquelle les données s'écoulent. Voilà, ça charge. Nous attendons un instant que cela s'affiche. Rassurez-vous toujours d'avoir une bonne connexion lorsque vous voulez utiliser l'application DA-GPS. Voilà, ça prend un peu de temps pour charger. Et voilà, nous avons donc notre série de boutons, bien sûr. Donc, le premier groupe de notre série de boutons, c'est les boutons de contrôle-commande. Vous pouvez voir là, contrôle-commande. Et comme premier bouton de contrôle-commande, nous avons Cut-off Fuel and Power. Alors, à quoi sert Cut-off Fuel and Power? C'est tout simplement pour arrêter le moteur. Donc, là, ça peut arriver en cas de vol pour ralentir les brigands qui ont voler un véhicule.
un de vos véhicules. Voilà, vous pouvez arrêter le moteur pour les ralentir. Et l'avantage avec cela, c'est que quand vous arrêtez, ce n'est que vous qui pouvez encore autoriser de nouveau le démarrage. Tant que vous n'autorisez pas ce démarrage, ils ne pourront plus démarrer le véhicule. Parce que à ce moment-là, c'est le traceur GPS qui a le contrôle du véhicule. Donc, alors pour couper donc le moteur, vous appuyez sur Cut off Fuel and Power. Voilà. Vous avez une plaque blanche qui va s'afficher, cette plaque-ci, sur laquelle sera enfermé le nom de la commande, c'est-à-dire command name, Cut off Fuel and Power, device name, qui est le nom de l'engin sur lequel vous voulez agir. Donc, vérifiez toujours le nom de l'engin sur lequel vous voulez agir pour vous assurer que c'est bel et bien sur cet engin-là, pour éviter des erreurs. Donc, device name, ici affiche Moto Sanily. Alors, ensuite, vous avez Send Method. Send Method, c'est tout simplement la méthode d'envoi de la commande. Voilà. Vous avez Send Method. Comme option, vous avez Immediately Send. Immediately Send, c'est si vous voulez envoyer immédiatement la commande. Et vous avez ensuite Delay Send, c'est si vous voulez envoyer la commande à une heure précise. Vous voulez que la commande aille plutôt à une heure précise. C'est-à-dire que dans un délai précis que vous aurez à définir. Donc dans ce cas-ci, nous avons choisi Immediately Send, c'est-à-dire que envoyer immédiatement la commande. Voilà, tout ce qu'il nous reste à faire ici, c'est juste entrer le mot de passe de notre compte. En fait, le mot de passe que nous entrons ici, c'est le mot de passe du compte utilisateur. Donc, notre mot de passe à nous que nous allons entrer, et dès que nous l'entrons, nous appuyons sur Send. Lorsque nous appuyons sur Send, alors le GPS va exécuter notre commande et en retour, il va nous envoyer un message de confirmation qu'il a bien effectivement exécuté la commande. Donc c'est à travers ce message-là que nous nous rassurons que voilà, il a exécuté la commande qu'on lui a envoyée. Donc si par contre vous choisissez plutôt un délai d'envoi, c'est-à-dire la méthode d'envoi par délai, c'est-à-dire Delay Send, donc ici, cette option-ci, vous voyez que lorsque vous envoyez, vous voulez plutôt envoyer par Delay Send, on vous demande de définir en fait une date et une heure précise. Donc, voilà, vous définissez la date. Ça peut être aujourd'hui, par exemple, à 21h que je vais envoyer une commande. Donc, si je vais envoyer la commande aujourd'hui, j'appuie sur le cadran où il faut changer la date. Nous sommes le 9 mars. Je peux choisir 21h, par exemple. Voilà. Si je choisis 21h, 00 minutes. Voilà. 21h00 minutes. Voilà, j'ai choisi 21h00 minutes aujourd'hui. Alors, après que j'ai fait cela, j'entre le mot de passe de mon compte utilisateur. Et dès que j'ai entré le mot de passe de mon compte utilisateur, j'appuie sur le bouton Send en bleu, tout en bas. Alors, lorsque j'appuie sur ce bouton-là, le GPS ne va pas exécuter immédiatement la commande. Par contre, lorsqu'il sera 21h, aujourd'hui, lorsqu'il sera 21h, il exécutera cette commande-là. Voilà, il va couper dans le moteur de cette moto-là à 21h. Donc là, ça dépend de vos exigences. Ça peut être que voilà, vous êtes propriétaire d'un véhicule et vous avez un chauffeur, par exemple, qui gare, par exemple, à 20h. Généralement, qui gare à 20h. Et voilà, pour ne pas oublier souvent de couper votre moteur quand la voiture est garée la nuit, vous pouvez directement configurer ici, voilà, que chaque matin vous pouvez configurer déjà qu'à 21h, voilà, le moteur, le GPS coupe le moteur parce que vous savez que votre chauffeur gare à 20h, donc à 21h, le moteur se coupe pour donc éviter que le véhicule ne dorme sans sécurité. Alors là, ce qui sonne là, c'est une alarme. Alors c'est justement comme ça que les alarmes viennent souvent. Nous allons y arriver. Donc là, c'est une alarme qui est en train de retentir pour certainement me signifier qu'il y a un problème, un problème quelconque. Donc nous allons y arriver tout à l'heure. Donc voilà en gros comment se passe l'envoi d'une instruction Cut off Fuel and Power qui sert à couper le moteur. Donc maintenant sortons ici grâce à cette croix qui est juste au-dessus de notre plaque. Voilà.
Après le bouton Cut off Fuel and Power, vous avez le bouton Restore Fuel and Power. Alors Restore Fuel and Power, c'est tout naturellement pour autoriser le démarrage du véhicule. Donc, lorsque vous avez coupé à partir du bouton Cut off Fuel and Power, pour autoriser le démarrage, c'est le deuxième. Restore Fuel and Power. C'est la même procédure. Quand vous cliquez dessus, voilà, il y a toujours sur la plaque qui s'affiche, voilà, le nom de la commande, le nom du véhicule sur lequel vous voulez agir, la méthode d'envoi, voilà, tel que j'expliquais tout en haut. Et ensuite, le mot de passe que vous devez insérer avant d'envoyer la commande. Alors, c'est la même chose que l'autre. Donc, quand vous insérez donc, la commande, quand vous insérez donc, le mot de passe, pardon, vous envoyez Send. Quand vous envoyez Send, lorsque le GPS exécute la commande, il vous renvoie un message de confirmation. C'est par ce message de confirmation là que vous savez que voilà, il a bel et bien exécuté votre commande. Donc voilà, nous allons ressortir. Alors, après le bouton Restore Fuel and Power, vous avez le bouton Pass Through. Alors Pass Through, en fait, c'est un bouton qui permet en fait le débogage. Là, c'est lorsque le traceur GPS présente un bug. Voilà, généralement c'est les développeurs ou nous les distributeurs qui envoient ce type d'instructions. Là, ça nous concerne. Donc, les clients généralement ne l'utiliseront pas. C'est généralement nous pour des configurations. Alors, Pass-Through. Après Pass-Through, vous avez Send SMS. Alors, Send SMS, c'est pareil que Pass-Through. C'est pour des messages spécifiques de configuration que nous pourrons envoyer pour pouvoir configurer nos traceurs GPS. Là, ça nous concerne aussi. Vous avez ensuite, après Send SMS, vous avez Restart. Restart, par contre, lui, il peut servir aux clients tout simplement parce que Restart, c'est un bouton qui vous permet d'annuler une série d'options que vous avez peut-être envoyées par inadvertance. Donc, si par exemple, vous avez eu à envoyer plusieurs fois le bouton Cut off Fuel and Power, peut-être parce que le message, quand vous avez envoyé la première fois, le message de confirmation n'est pas arrivé peut-être à temps et vous avez donc insisté, vous avez envoyé plusieurs fois. Alors pour éviter que le GPS n'exécute ces séries de commandes là à volo, alors ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Restart et voilà, vous entrez votre mot de passe et puis vous appuyez Send. Lorsque vous faites cela, le GPS se réinitialise et il annule toutes les commandes qu'il devait exécuter. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ça, c'était en ce qui concerne les boutons de contrôle commande. Maintenant, nous avons tout en bas les boutons de requête. Voilà. Les boutons de requête, il n'y a qu'un seul bouton de requête, Discover SIM. Alors là, c'est un bouton qui permet de définir un numéro de téléphone en tant qu'administrateur. Donc, vous pouvez définir jusqu'à 3 numéros de téléphone en tant qu'administrateur. Alors, lorsque vous définissez en fait un numéro de téléphone comme étant un numéro administrateur, cela donne la possibilité à ce numéro-là d'envoyer des SMS au GPS si bien sûr grâce à la SIM qui est installée dans le GPS, voilà, il pourra envoyer des SMS à ce GPS-là qui pourront donc effectuer certaines commandes, qui pourront lui permettre d'effectuer certaines commandes, qui pourront aussi lui permettre de recevoir la position en temps réel du GPS. Donc voilà, là c'est pour une communication par SMS proprement dite. Donc on peut sortir. Alors c'est voilà en gros en tout ce qui concerne donc les boutons d'instruction. Voilà, vous pouvez remarquer que sur la parcelle en bleu à droite, donc après émission instruction à droite, vous avez record. Record en fait c'est en fait les rapports sur l'ensemble des instructions que vous aurez à envoyer. Voilà, ils vont venir tous se stocker par ici avec les heures et les dates auxquelles vous avez envoyé ces instructions là. Donc ça charge, voilà. Donc voilà un ensemble d'instructions qui ont été envoyées dans ce compte-ci, voilà dans mon compte. Voilà, vous pouvez voir l'option, les commandes fortification que nous allons voir tout à l'heure.
Nous avons vu Restore Fuel en Power. Nous avons vu Cut Off Fuel en Power. Vous avez les dates. Et vous voyez Command Success, c'est pour dire. Command Success, c'est tout simplement pour dire que les commandes ont été exécutées avec succès. Voilà. Donc, nous pouvons donc rentrer grâce au bouton Retour qui est juste là sur la parcelle bleue à l'extrême gauche. Voilà. Nous rentrons jusqu'à l'interface de début. Alors, nous avons terminé avec le bouton Instruction. Nous pouvons passer maintenant au bouton Clôture. Alors, c'est quoi le bouton Clôture? Le clôture, c'est tout simplement une zone de sécurité que vous pouvez définir où vous voulez que si votre véhicule entre ou sort de cette zone-là, le GPS vous envoie une alarme. Alors, voyons à quoi ça ressemble. Alors, pour cela, nous allons sélectionner, par exemple, nous allons prendre le camion. Pourquoi pas? Prenons le camion, sélectionnons le camion et appuyons sur clôture. Alors, lorsque j'appuie sur clôture, ayant déjà sélectionné le camion, voilà, ça m'envoie sur liste de clôture que voici ici, mais il n'y a aucune clôture tout simplement parce que je n'ai pas encore défini de clôture pour ce camion-là. Alors, pour définir une nouvelle clôture, il y a le bouton sur la parcelle bleue, il y a le bouton plus qui est à l'extrême droite, qui est là à l'extrême droite. Donc j'appuie sur ce bouton là. Lorsque j'appuie sur ce bouton là, vous verrez que par défaut la clôture s'affiche autour du camion, donc la clôture par défaut s'affiche autour du camion et le rayon de cette clôture par défaut là est de 200 mètres parce que c'est le minimum. Vous pouvez le voir sur la barre qui est tout en bas. Voilà, avant le bouton enregistrer qui est tout en bas en bleu, vous pouvez voir il y a une barre là qui me dit que le minimum c'est 200 mètres et le maximum c'est 10 000 mètres. Donc le maximum du rayon de clôture c'est 10 000 mètres. Donc voilà, pour donc configurer une clôture, il y a 3 étapes sur lesquelles vous devez vous appuyer. La première étape c'est d'abord de choisir le centre de ma clôture, tout simplement parce que c'est une clôture en forme de cercle. Donc je choisis juste le centre. Où est-ce que je voudrais que le centre de ma clôture soit. Donc, alors, supposons que je voudrais que ma clôture se situe par exemple du côté de Bonaberry. Alors, je vais naviguer tout simplement après le pont, le rond-point d'Edo, après le pont. Voilà, je clique ici à Bonaberry. Voilà, ma clôture vient là. Vous verrez qu'elle n'est plus autour du camion. Maintenant, elle s'est déplacée. Voilà, voici le camion. Elle n'est plus autour du camion. Elle s'est maintenant déplacée du côté de Bonaberry où je l'ai placée. Donc pour placer, il suffit juste d'effectuer un clic sur l'écran, voilà, un clic, voilà, et vous placez votre clôture, un seul clic. Alors, une fois que j'ai trouvé l'emplacement de ma clôture, la seconde étape consiste maintenant à définir le rayon de cette clôture-là. Donc le rayon de cette clôture. Alors, vous avez dans cette barre-là, qui est avant le bouton enregistrer, qui est en bleu, en bas de notre écran. Donc vous avez cette barre. Vous avez plus et moins. Plus c'est pour augmenter le rayon de clôture et moins c'est pour le faire diminuer. Donc si j'appuie sur plus, voilà, à chaque fois ma clôture augmente. Vous voyez, au fur et à mesure ma clôture augmente, elle augmente au fur et à mesure que je clique sur plus. Alors pour aller plus rapidement, parce que c'est un peu plus lent, pour aller donc plus rapidement, je peux juste maintenir mon doigt sur cette barre, sur la barre mince où varie le rayon de clôture. Voilà, quand je maintiens mon doigt, vous voyez que ça affiche sur l'écran le rayon de clôture. Voilà, nous sommes à 1011 mètres. Nous pouvons continuer si nous voulons. Voilà, je peux, au fur et à mesure que je vais vers la droite, voilà, ça remonte. Je suis à 3368 mètres. Je peux continuer jusqu'à 6500 mètres et je m'arrête là. Voilà, j'ai défini donc le rayon de ma clôture. Donc là c'est encore une alarme. Voilà, c'est une alarme qui est en train de retentir. Voilà, donc voilà, ma clôture est définie. Voilà, je me rends compte que voilà, elle dépasse le pont de... Elle revient encore sur Daido, c'est-à-dire elle dépasse le pont de Bonaberry. Or, je voulais pas ça, je voulais qu'elle soit uniquement à Bonaberry, voilà. Donc, je peux encore maintenir mon doigt là sur cette barre et je rentre
tout doucement. Je rentre tout doucement du côté de Bonaberry. Voilà. Je rentre tout doucement et je m'arrête à 2632 mètres. Alors, voilà, j'ai défini ma clôture. Donc, étant donné l'emplacement de ma clôture défini, le rayon de ma clôture défini, maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de choisir l'option que je souhaiterais avoir. Alors, si je voudrais que lorsque le véhicule entre dans cette clôture-là, le GPS m'envoie une alarme comme celle que vous entendez là depuis. Donc, c'est ce type d'alarme qui va souvent sonner dans votre téléphone. Alors, si je voudrais que à chaque fois que mon camion entrera dans cette clôture, que le GPS m'envoie une alarme, voilà, sur le bas, tout au-dessus de la barre pour régler le rayon de la clôture, vous pouvez voir les options qui sont là. Donc, vous avez paramètres d'alarme d'entrée et de sortie. Donc, j'appuie sur entrée si je veux que à chaque fois, c'est uniquement à chaque fois que mon camion va entrer dans cette zone-là que le GPS va m'envoyer une alarme, comme celle que vous entendez depuis sonner. Donc, si par contre, je voudrais que c'est lorsque le camion sort de cette zone uniquement, donc uniquement lorsque il sort de cette zone-là que le GPS doit m'envoyer une alarme, j'appuie sur Out. Si je veux les deux, c'est-à-dire quand il entre et quand il sort de cette zone-là que le GPS m'envoie une alarme, j'appuie sur Dedans et Dehors, que vous pouvez voir là. Maintenant, si je veux que le camion ne puisse que rouler dans cette zone, ça veut dire que s'il sort de cette zone-là, le GPS arrête le moteur automatiquement. Voilà, j'appuie sur la dernière option qui est fermée. Et lorsque j'ai fait ça, voilà, je peux donc enregistrer en appuyant sur le bouton enregistrer. Alors quand j'enregistre, ça vient directement sur liste de clôture. Vous avez vu tout à l'heure, on n'avait rien sur liste de clôture. Donc maintenant, quand j'enregistre, ça vient sur liste de clôture. Alors vous remarquez que ici, toujours, je peux changer l'option si je veux. Donc je peux changer l'option. Ça va toujours enregistrer automatiquement. Donc si je change l'option, voilà. Voilà. Et maintenant, il peut m'arriver de vouloir supprimer cette clôture. Alors pour la supprimer, je la tire juste vers la gauche, comme ça. Et le bouton supprimer va sortir. Donc, comme je disais tantôt, est coulisse. Donc je la tire vers la gauche et le bouton supprimer sort. Et je supprime. Alors voilà. Donc on peut appuyer sur le bouton retour pour revenir où on en était. Donc voilà comment fonctionne le bouton clôture. Donc comment définir une clôture et les options qui seront liées. Alors après voilà, nous allons revenir. Il y a eu un petit dysfonctionnement donc avec mon appareil. Donc nous allons tout simplement revenir, voilà. Donc je disais tantôt qu'après après le bouton clôture, donc nous aurons le bouton trajectoire, voilà, un bouton que beaucoup aiment. Donc le bouton trajectoire, c'est tout simplement pour simuler les trajectoires que le véhicule aura pris pendant une durée prédéfinie. Donc voilà. Voilà, pour connaître donc la trajectoire, vous vous assurez d'abord de sélectionner le véhicule pour lequel vous voulez connaître la trajectoire. Donc là, je vais rester sur la LT407LE, c'est-à-dire mon camion. Là, je clique sur trajectoire. Alors, quand je clique sur trajectoire, j'aurai une série de périodes qui vont s'afficher. Voilà, je peux choisir la trajectoire d'avant-hier, pour hier, pour aujourd'hui, pour une heure avant, ou alors je peux la personnaliser. Alors, allons sur personnaliser. Voilà. Quand vous appuyez sur personnaliser, il va vous demander d'entrer une date de début et une date de fin. Donc, la date de début et la date de fin. Alors, dans la date de début, vous pouvez entrer un jour spécifique et puis l'heure. Même chose avec la date de fin, un jour spécifique et puis l'heure. Mais seulement, vous devez vous assurer que la périodicité, ça veut dire que le nombre de jours entre la date de début et la date de fin ne doit pas dépasser 3 jours. Donc, la périodicité ne doit pas dépasser 3 jours. Lorsque vous choisissez une date de début, rassurez-vous que la date de fin ne soit pas une date qui dépasse 3 jours après la date de début.
Donc voilà en fait ce que je voulais dire. Donc aujourd'hui par exemple nous sommes le 9, donc je vais laisser, je peux choisir par exemple voilà de mettre la date de début au 8 par exemple, donc hier. Moi je choisis hier, voilà, je choisis hier à 0h, voilà, j'appuie sur déterminer. Donc la simulation va commencer de la date d'hier, c'est-à-dire le 8 mars à minuit, à partir de minuit, jusqu'à aujourd'hui le 9 mars à l'heure actuelle, dans 19h31 minutes. Donc j'appuie sur déterminer et vous verrez si c'est déplacé. Si c'est déplacé pendant cette période-là, vous verrez que ça va afficher, sa trajectoire sera affichée sur la carte. Voilà. Alors voilà sa trajectoire sur la carte. Donc vous avez un aperçu de sa trajectoire sur la carte. On peut toujours passer en mode satellitaire grâce à notre bouton qui est juste là, les deux carrés, le jaune et le blanc. Voilà, le bouton qui est représenté par les deux carrés, jaune et blanc. Donc j'appuie là pour passer en affichage satellitaire. Voilà. Donc voilà, vous avez donc sa trajectoire depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Donc qui est en rouge. Vous voyez, elle est marquée en rouge. Voilà. Alors, vous avez des points spécifiques sur cette trajectoire-là. Commençons par le point S. En fait, le point S, c'est le bouton de départ. C'est le point de départ, pardon. Donc, le point de départ, le point où il commence de se déplacer, donc où il a commencé sa course. Donc, le point S, c'est Start, qui veut dire encore Start en anglais. Voilà, c'est le point où il commence en fait sa course. Et le point sur lequel il finit sa course, c'est le point E, Ends. On peut le voir tout simplement ici, quand je zoome, voilà le point E. Il finit sa course vers Ndokboom, dans un garage très bien connu. Donc voilà, il finit sa course E. Et vous avez entre le point E et le point S, vous avez un point P. Le point P, c'est tout simplement le point où il a fait un arrêt. Donc, où il a fait un arrêt. Voilà, avant de reprendre sa course. Donc, il a fait un arrêt juste à l'entrée de ce garage avant de reprendre sa course vers l'intérieur. Donc, si j'appuie sur le point P, voilà, vous aurez sur le point P la durée qu'il a fait sur ce point-là. Donc, à ce lieu, il a fait 3h45 minutes garé à cet endroit avant de reprendre sa course vers l'intérieur du garage. Donc il s'est garé pendant 3h45 minutes à l'extérieur du garage avant d'entrer donc dans le garage où il finit sa course. Alors vous pouvez voir là, vous avez numéro de série, en fait c'est le numéro le numéro de l'arrêt, en fait, puisque ici on n'a qu'un seul arrêt entre le début et la fin, on n'a qu'un seul arrêt, donc le numéro de série c'est 1. Séjour, en fait, c'est le nombre de temps qu'il a mis sur ce point-là. Donc, il a fait 3h45 minutes sur ce point. Ensuite, vous avez le début. Début, en fait, c'est l'heure de début. Donc, l'heure à laquelle il s'est arrêté. En fait, l'heure à laquelle il s'est arrêté. Donc, il s'est arrêté aujourd'hui, à 9h46. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez 9 mars 2023, à 9h46 minutes 56 secondes. Et il a repris chemin à toujours aujourd'hui, donc le 9 mars 2023 à 13h31 minutes 56 secondes. C'est là où il a repris le chemin du garage pour entrer dans le garage. Donc voilà les informations que vous pourrez voir. Ça pourra vous aider à mieux contrôler l'activité de vos chauffeurs. Donc voilà. Donc on retient donc qu'on a deux boutons. On a trois types de points spécifiques, pardon. On a trois types de points spécifiques. Le point S, qui est le point où le véhicule commence sa course, qui est le point Start, où il commence sa course. Donc voilà, vous pouvez voir là qu'il commence sa course au niveau de Yassa. Oui, de Yassa, bien sûr. De Japoma, on dirait. Du côté de Yassa. Yassa. Pas non loin de la délégation régionale du Minifropra. Donc, il commence sa course là et il la termine à Ndokboom, dans un garage très bien connu. Voilà. Et sur le chemin, il s'arrête une seule fois, c'est-à-dire à l'entrée du garage.
certainement pour qu'on fasse la place dans le garage pour qu'il puisse entrer. Voilà. Donc il fait 3h45 sur place avant de reprendre la course vers l'intérieur du garage. Donc voilà, vous avez là dans la trajectoire. Maintenant, vous pouvez décider de la simuler. Ça veut dire simuler cette trajectoire-là. Donc, c'est-à-dire avoir un aperçu de comment il était en train de rouler. Voilà. Juste après la carte, vous avez cette plaque blanche qui est là, qui est affichée là, avec le bouton play qui est là, tout à gauche, le bouton play que vous pouvez appuyer pour pouvoir simuler donc le mouvement du camion. Donc, si j'appuie là une seule fois, voilà, vous pouvez voir comment il se déplaçait. Vous pouvez zoomer pour voir quelle rue il empruntait pendant son déplacement. Voilà, vous pouvez voir les rues. Maintenant, si la vitesse de simulation vous semble très grande, vous pouvez appuyer sur pause, toujours à gauche, cette barre, vous pouvez appuyer sur pause. Et maintenant, tout à droite, toujours sur la même ligne, tout à droite, vous voyez, il y a un bouton qui vous permettra de sélectionner la vitesse de simulation. Donc, vous voyez moyen. Donc, quand vous appuyez sur moyen, voilà, vous pouvez choisir lente ou rapide. Lente, rapide et moyen. Donc, nous sommes sur moyen actuellement. Je peux appuyer sur lente si je veux que la vitesse de simulation soit un peu plus lente pour avoir plus de détails. Voilà, et je reprends la simulation en appuyant sur play. Voilà, là il va aller plus lentement et on aura un aperçu plus détaillé. Voilà, tout dépend de vos exigences. Donc voilà la simulation. Alors je peux mettre pause là, et puis voilà, vous avez tout en bas de cette barre de simulation, tout en bas de la barre de simulation, vous avez des boutons comme point d'arrêt. Ce bouton point d'arrêt, là, il est activé. Donc, pour dire que voilà, j'ai opté pour que sur la trajectoire, les points d'arrêt soient affichés. Voilà. Mais si je désactive ce bouton là, voilà, vous pouvez voir que le point d'arrêt P qui était à côté de notre point de fin de course n'y est plus. Donc si j'active à nouveau le point d'arrêt, voilà, il va sortir. Et si je désactive le point d'arrêt, voilà, il disparaît. Donc maintenant, juste en bas le point d'arrêt, vous avez point de départ et point d'arrivée. Donc si j'active, là il est activé parce que voilà, vous pouvez voir donc le bouton Start et le bouton End sur la trajectoire. Donc si je le désactive, le bouton End et Start, les boutons End et Start disparaissent. Voilà, ils ont disparu sur la trajectoire. Vous ne les voyez plus. Donc ils ont disparu. Si j'active de nouveau le bouton, le point de départ, voilà, point de départ et point d'arrivée, ça revient. Si je désactive, ça repart. Si j'active, ça revient. Donc voilà, une série de boutons pour activer les points d'arrêt et les points d'arrivée et de départ. Donc vous pouvez décider de rejouer la simulation grâce à ce bouton rejouer qui est ici à l'extrême droite tout en bas, le dernier bouton rejouer. En appuyant juste, il reprend la simulation à 0. Donc voilà comment ça fonctionne en gros. Alors au-dessus de lui, vous avez le bouton Wi-Fi LBS. En fait, Wi-Fi LBS, c'est juste une technique de localisation par Wi-Fi que vous pouvez toujours activer. C'est pas si nécessaire, mais ça dépend de vous. Donc voilà. Alors c'est tout en ce qui concerne donc la simulation de la trajectoire. Voilà, on a vu comment ça se passe. Et maintenant, on peut rentrer grâce au bouton retour. Alors, après dans le bouton trajectoire qu'on vient minutieusement de vous expliquer, vous avez le bouton détail. Alors détail, c'est juste les détails sur le GPS qui est installé dans le camion qu'on a sélectionné. Voilà, il y a l'IMEI pour avoir le numéro de l'IMEI.
vous pouvez avoir les icônes ici, donc les différentes icônes. Vous pouvez les changer si vous voulez, tout dépend de vous. Vous avez le nom de l'engin, donc ici LT407LE, voilà. Ce n'est que quelques petites informations sur le GPS en question. Donc on appuie sur retour pour revenir, voilà. Après le bouton détail, nous avons le bouton fortification. Alors à quoi peut vous servir le bouton fortification? Généralement le bouton fortification, lorsqu'il est activé, déjà pour l'activer, vous appuyez, vous sélectionnez le véhicule pour lequel vous voulez l'activer, vous appuyez sur fortification. Quand vous appuyez sur fortification, vous allez voir ce message s'afficher. Donc une fois le véhicule armé, une alarme de déplacement est générée. Alors vous appuyez sur déterminer. Voilà, quand vous appuyez sur déterminer, ça vous envoie, l'appareil passera à l'état armé après 10 secondes. Voilà. Donc, voilà, après 10 secondes, l'appareil va passer à l'état armé. Mais qu'est-ce que c'est que vraiment le bouton fortification? Que veut dire l'appareil passera à l'état armé? C'est tout simplement pour vous dire que lorsque le véhicule va se mettre à se déplacer, le GPS va vous envoyer directement une alarme. Donc, c'est tout simplement pour dire cela. Que lorsque le véhicule va se mettre à se déplacer, donc c'est une alarme de déplacement va retentir dans votre téléphone. Et lorsqu'il va s'arrêter de nouveau, une autre alarme va retentir de nouveau dans votre téléphone. Donc, il va vous envoyer des alarmes à chaque fois que le véhicule va commencer de se déplacer et à chaque fois que le véhicule va s'arrêter. Il vous enverra une alarme. Donc, alors pour désactiver cela, vous appuyez juste sur le bouton désarmer qui suit le bouton fortification. Vous voyez, là c'est une clé, là c'est un cadenas fermé et là c'est un cadenas débloqué. Donc, lorsque vous appuyez sur désarmer, c'est juste pour annuler donc fortification. Donc, quand vous appuyez sur désarmer, ça vous envoie un message. Une fois le véhicule désarmé, aucune alarme de déplacement ne sera déclenchée. Voulez-vous le désarmer? Alors, vous appuyez sur déterminer et ça vous dit l'appareil entrera en état de désarmement après 10 secondes. Là, c'est juste pour annuler l'option fortification. Alors, l'option fortification peut vous aider dans les cas où, par exemple, vous garez votre véhicule loin de chez vous pendant la nuit, que votre véhicule passe la nuit loin de chez vous. Donc, ça peut vous aider de telle sorte que si on déplace même seulement en poussant le véhicule, le GPS pourra vous envoyer une alarme. Alors, après le bouton désarmer, nous avons le bouton kilométrage. Alors, à quoi va nous servir le bouton kilométrage? Naturellement, pour connaître le kilométrage de notre engin chaque jour. Alors, lorsque j'appuie sur kilométrage, nous restons toujours, je vous rappelle, sur le camion LT407LE. Lorsque j'appuie sur kilométrage, voilà, vous aurez un diagramme en barre, un diagramme en bande, pardon, qui va s'afficher là et qui va vous donner le kilométrage que l'engin a effectué chaque jour. Donc voilà, vous pouvez voir là le 3 mars, il a effectué 11,67 km. Le 4 mars, il a effectué 5,37 km. Le 6 mars, il a effectué 5,21 km. Le 9 mars, il a effectué 17,96 km. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors, donc voilà en gros en tout ce qui concerne les boutons de commande.